Salut tout le monde, c'est Jack. Alors, j'ai eu plusieurs commentaires d'avoir une vidéo un peu plus poussée sur le Spyderco, là, celui-là. Ça fait déjà, je crois, une année que je l'ai, que je l'utilise de temps en temps. Voilà. Alors, on m'a demandé plusieurs critères. Déjà, est-ce que le tranchant tient bien? Alors, moi, oui. C'est du 8CR très MOV, hein. C'est un petit acier inox, ça va pas trop mal. Par contre, petit défaut enfin, petit défaut. Un truc que je suis pas hyper satisfait, on va dire. C'est en fait, voilà, un petit creux là qui est vraiment, mais vraiment. Enfin, c'est chiant à utiliser parce que, à part pour tailler des morceaux de bois, ça c'est surtout un couteau qu'on va utiliser pour manger. Parce que bah, son émouture plate, son épaisseur de lame et tout, à part pour couper un peu de ficelle, ouvrir des enveloppes et tout, c'est tout ce qu'on va faire avec ce couteau là. C'est un grand couteau, faut savoir. Voilà. Mais sinon, c'est assez agréable d'utiliser ce couteau. Moi j'aime beaucoup, c'est le là-dessus. Voilà, ce qui est chiant c'est ça. Mais par contre ça va pas être chiant à affûter, c'est toujours pareil. C'est juste que là c'est un peu plus haut. Du coup on est un peu plus sécurisé au niveau de la lame, voilà, qu'on glisse un petit, enfin, faut aller vraiment, ou sinon faut vraiment être sur la lame. La pointe un peu fragile à mon goût, je pense que voilà, faut pas essayer de faire l'œillet pour essayer d'ouvrir un peu de peinture ou quoi. Par contre, voilà, c'est un couteau qui reste à s'ouvrir assez facilement, qui se ferme bien. J'ai pas eu trop de soucis d'ouverture en poche. Bon, bien sûr, si vous commencez à le fouetter comme ça, il part, mais sinon, non. Les plaquettes en G10, hyper agréable à utiliser. Ça ponce pas trop les mains, mais ça fait un petit grip quand même. Jusque là, ça va. Pas de jeu dans la lame, voilà, ni en haut ni sur les côtés. Il y en a un léger, mais bon, voilà. Au début, c'est un peu difficile d'avoir la prise en main pour l'ouvrir en fait, mais sinon, c'est hyper agréable. Voilà, le tranchant aussi il reste bien. Il reste tranchant assez longtemps. Là, il faut que je lui redonne un petit coup, mais normalement, ça va très bien. Sinon, bah voilà, ça reste du bas de gamme de chez Spyderco, mais c'est quand même c'est un bas de gamme assez classe, quoi. Bon, après, c'est assez grand en poche, mais sinon, normalement, ça va. Bon, la lame qui se raye un peu quand on la nettoie avec le verre de l'éponge, mais c'est pas si grave que ça. Puis après, je sais pas si vous avez d'autres questions, je pourrais revenir dessus, mais normalement, voilà, j'ai fait le tour. Le clip il bouge pas, parce que souvent on a des couteaux, par exemple, moi j'ai des couteaux que j'utilise tous les jours en poche, ça vient un peu taper dessus et tout, ils se mettent à bouger, et là pas du tout. Bon, ça c'est pris sur un 3 points, là ça bouge pas. Il est pas trop agressif, c'est-à-dire qu'il rentre bien en poche et on l'enlève bien de la poche. Les plaquettes, toujours aucun jeu, ça reste quand même agréable. Voilà. Alors normalement, vous allez plus voir une nouvelle qualité d'image. Voilà, parce que je suis passé sur un iPhone 6 S Plus. Alors après, il y a toujours eu un peu des défauts là, par exemple les plaquettes qui n'étaient pas très bien ajustées. Mais moi, ça me dérange pas trop. Voilà, toutes ces plaquettes là, toujours été pas trop bien ajustées, mais franchement, pour le prix, ça reste raisonnable, quoi. Ça reste raisonnable. Voilà. Voilà. Après, c'est tout ce que je peux. Allez, faites le ou pas. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire dessus. Le pivot, je l'ai jamais bougé encore une seule fois. Par contre, je l'ai pas nettoyé, enfin, je l'ai pas démonté pour le nettoyer parce que comme c'est une structure ouverte, pas de souci. Voilà. Alors, je vous laisse vous abonner par le petit onglet qui sera là et le choix de vidéo suivante que j'ai posté la dernière qui sera par là. Merci et à bientôt.